Femme vertueuse, femme de valeur. Bienvenue dans notre émission. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée, donc une nouvelle expérience, un nouveau parcours de vie. Mon invitée ce matin, François-Rose Rita Ève. Bonjour Ève. Elle m'a autorisé à l'appeler Ève. Et bienvenue à notre émission. Bonjour Nadège. Voilà, bienvenue. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec toi, avec vous, chers téléspectateurs. Donc bonjour à tous. Voilà. Nous avons toujours cette question pour débuter notre émission et j'aime à dire à mes invités qu'elles ne vont pas y échapper. Ève, qui étais-tu, petite fille? Comment et où as-tu grandi? Alors, enfant, j'étais très timide, très réservée. J'étais plutôt calme. J'ai grandi à la campagne, on dira ça comme ça. Mais n'empêche que dans le quartier, il y avait quand même quelques entreprises, donc ça faisait un peu bizarre. Mais j'ai grandi à la campagne, à la commune de Lamontin. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'étais entourée d'arbres fruitiers, je pouvais gambader un peu partout et en fait c'était mon exutoire, me retrouver dans la nature, aller cueillir des fruits, et les manger, et voilà, même l'arbre, hein, c'était vraiment génial. On pouvait le faire avant. C'est vrai que maintenant ça a changé, mais avant on pouvait le faire et ça c'était vraiment de très belles années. Voilà. Donc un environnement propice à ton épanouissement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la famille? Alors, je suis issue d'une famille de 11 enfants. Je suis la 7e. Donc, j'ai 7 frères et 3 sœurs. Famille bien nombreuse, hein, parce qu'en plus, il y avait mon oncle qui était hébergé à la maison, plus les enfants de ma sœur. Donc, nous étions 17 en tout à la maison. Et c'est vrai que ça faisait du travail. Voilà. Comment as-tu donc apprécié cette grande famille? Quelle valeur cette famille t'a apporté? Donc, quelle valeur prédominait au sein de cette grande famille? Alors, je portais plus l'attention sur ma mère, hein, qui m'a inculqué de très grandes valeurs, notamment le respect de soi-même, le respect de l'autre. Et ma mère m'a inculqué également l'amour du prochain. Je retiens aussi l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Et je la remercie d'ailleurs aujourd'hui, parce que grâce à elle, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et je me rappelle d'une injonction qui me disait toujours n'attends rien de personne, essaie de faire par toi-même. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai faites. Et surtout, elle me disait aussi ne rends pas le mal pour le mal. Quel que soit ce qu'on te fait, quel que soit ce que tu endures, ne rends jamais le mal pour le mal. Au contraire, fais le bien. Ève collégienne, Ève adolescente, comment ça s'est passé? Alors, au collège, c'était un peu spécial parce que j'étais souvent le souffle douloureux des autres parce que j'étais un peu ronde. Donc c'est vrai, mes camarades se moquaient un peu de moi. Mais je me rappelle, j'étais une très bonne élève. Et j'aimais beaucoup les études. D'ailleurs, je voulais être ingénieure agronome. Mais malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ce rêve. Donc à la suite, j'ai fait des études d'esthétique. Donc je suis devenue esthéticienne. Voilà. Okay. Et comment tu as partagé ces valeurs? Tu es devenue maman, certainement épouse. Comment donc as-tu partagé ces belles valeurs que tu as reçues de ta maman? Alors forcément, je les ai inculquées également à mes enfants. Donc je leur ai apporté beaucoup d'amour. Forcément, je leur disais sans cesse qu'il faut respecter l'autre. Si tu veux qu'on te respecte, il faut respecter l'autre. Notamment, il y a un verset dans la Bible qui le dit, hein, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc régulièrement, je le répète à mon cadet, qui aura bientôt 8 ans, si tu veux que l'autre te respecte, respecte aussi. Donc fais pour l'autre ce que tu aimes qu'on fasse pour toi. Voilà. Donc ce sont les valeurs que je retiens, le respect de l'autre et forcément l'amour, hein, pouvoir donner à l'autre sans rien attendre en retour. Tu parles de ta foi, une valeur que ta maman donc t'aurait inculquée. Mais Ève, il y a forcément des valeurs qui nous sont inculquées. Pourrais-tu nous dire à quel moment tu fais ton expérience personnelle avec Dieu? À quel moment tu rencontres Dieu et que tu entames ton cheminement spirituel? Alors c'est vrai que ma mère, depuis l'enfance, m'a parlé de Dieu, m'a appris à aimer Dieu.
Mais cette rencontre, je l'ai faite plusieurs années après. Alors, la première fois que je me suis rendue à une église adventiste, hein, j'avais 12 ans, donc ce sont des amis, des voisines qui m'ont invitée. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup aimé cette journée et je voulais y retourner. Malheureusement, un membre de ma famille ne voulait pas que je retourne, donc j'ai obéi. De toute façon, j'étais encore mineure, hein. Mais après, voilà, j'ai continué ma vie, mais tout en sachant qu'il y avait un Dieu là qui veillait sur moi, et j'avais toujours cette relation avec lui. Ma grande rencontre, elle s'est faite, j'avais un peu plus de 40 ans. C'était à la suite d'une période de maladie. Mais je vois que Dieu m'avait déjà préparé depuis plusieurs années avant. Et ce jour-là, je me suis rendue à une église, hein, lors d'un effort d'évangélisation, et j'ai entendu le Seigneur m'appeler. Quand on a fait l'appel, lève-toi, j'ai entendu cette voix, lève-toi. Donc je me suis levée, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai rencontré mon sauveur, mon papa. Voilà. Et depuis, comment s'articule ce cheminement, donc avec ta vie de maman, avec ta vie de femme, comment tu partages ce beau message que tu as reçu? Alors, il est vrai que dès lors on a fait alliance avec Jésus, la vie n'est pas si simple, comme on le dit, si facile, mais elle est belle. Elle mérite d'être vécue parce que nous savons que nous avons un sauveur qui est mort pour nous déjà à la croix, qui a porté nos péchés, nos maladies, nos meurtrissures, il les a portés à notre place. Et je suis fière aujourd'hui d'être appelée enfant de Dieu. Je suis fière d'être la fille du Créateur de l'univers. Et je le partage par rapport au don que le Seigneur m'a donné. Ce don-là, c'est vraiment voilà, le partage. Je suis vraiment dans le partage. Je suis dans l'abnégation. J'aime beaucoup venir en aide aux autres. Et ça, je sais que ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Et ben voilà. À ton avis, est-ce que je voudrais pas faire de séparation entre hommes et femmes, mais est-ce que tu pourrais nous dire en tant que femme, est-ce qu'il y a une manière de vivre cet évangile, une manière particulière en tant que femme, en tant donc que maman, est-ce qu'il y aurait donc des particularités pour s'épanouir spirituellement? Alors, pour s'épanouir spirituellement, moi je vous dis, c'est l'obéissance. D'accord? Et en tant que maman, le Seigneur nous a confié des enfants, donc nous devons s'en occuper, nous devons les guider. Et, en tant que femme, moi je me dis que il faut avoir un comportement. Il faut, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut qu'on puisse voir Dieu en nous, Jésus en nous, que soit le comportement, le langage, la manière de s'habiller. Moi, je me dis, il faut vraiment que les gens voient Jésus en nous. Et dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, comment tu arrives donc à intégrer toutes ces valeurs et à en témoigner? Alors, il est vrai que par rapport à mon parcours professionnel, j'ai eu une petite déconvenue, on va dire ça comme ça, parce que je suis tombée malade. Je suis tombée malade et c'est là que vraiment j'ai vu que Dieu a fait un miracle pour moi. J'ai été déclarée inapte par la médecine du travail, donc je ne pouvais plus exercer dans ma profession, donc je suis esthéticienne de profession. Et donc je souffre d'arthrose depuis de nombreuses années. J'ai également une hernie discale, donc au lombaire et au cervical. Et normalement, on m'avait diagnostiqué une paralysie. Et grâce à Dieu, je peux encore marcher. Grâce à Dieu, je peux me mouvoir. Grâce à Dieu, je peux m'occuper de mon petit garçon. Grâce à Dieu, je peux venir en aide aux autres. Et vraiment, je remercie l'Éternel pour ça. Et je ne peux pas ignorer cet amour pour moi. Je ne peux pas ignorer ce miracle que Dieu a fait dans ma vie. Donc, ce que moi je veux faire aujourd'hui, c'est pouvoir encourager l'autre qui est dans la détresse. C'est pouvoir encourager l'autre qui se sent un peu perdu. Lui dire que Dieu est à tes côtés. Si Dieu a fait pour moi, Dieu fera pour toi aussi. Et encore aujourd'hui, je souffre de fatigue chronique. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai que le réveil, c'est pas évident, mais le Seigneur me donne la force. Chaque fois que je me réveille, j'ouvre les yeux, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il me donne la force de me réveiller, la force de vaquer à mes occupations. Et ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est
dès lors où vous mettez votre confiance en l'Éternel, il prend soin de vous. Voilà. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une femme engagée? Et dans quel domaine en particulier? Alors, il est vrai que ça ne soit pas vraiment totalement accompli. On a toujours des fois, comment je vais dire ça, des petits regrets, je veux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je veux m'engager davantage pour l'Éternel. Je veux venir en aide aux autres. Je veux vraiment être au service de Dieu, au service des autres. Parce que Jésus nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple en venant ici. Il nous a montré l'exemple, donc on peut le faire. Mais je crois que le moment est venu de prendre une pause dans notre émission et nous retrouvons Rita Eve dans un petit moment. Nous sommes dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur et nous recevons Rita Eve François Rose. Rita, parle-moi un peu de tes passions, de tes loisirs. Alors, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup le jardinage également, la lecture et beaucoup les randonnées aussi. D'accord. Voilà. Donc, je vois que tu es toujours resté en contact avec la nature. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de jardiner, de planter, de cultiver? Alors vraiment, ça me fait un grand bien parce que déjà, ça fait partie de la création. Voilà, Dieu a créé la nature, donc nous devons nous ressourcer dans cette nature. Et n'oublions pas qu'il y avait le jardin d'Éden et que Adam et Ève devaient jardiner, devaient cultiver. Donc nous devons être dans cette continuité. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le jardinage et pouvoir consommer ce qu'on a planté. C'est un vrai bonheur. Mais c'est vrai, ça reste un rêve. J'ai déjà fait du jardinage, mais ça reste un rêve que j'aurais souhaité habiter à la campagne. Ce n'est pas encore le cas, mais j'ai fait la demande à mon papa et j'attends. Voilà, j'attends. Donc on veut croire que Dieu répondra. Il répond à ton envie. Donc c'est un exutoire pour toi. Exactement. Que tu partages avec tes garçons, avec la famille. Alors je partage plutôt avec mon cadet. C'est vrai que mon aîné n'est plus à la maison, mais Joshua, donc mon cadet se prénomme Joshua, il aime beaucoup la nature, il aime beaucoup le jardinage. Pourrais-tu maintenant nous donner donc un témoignage fort qui aurait vraiment fortifié ta foi et que d'autres femmes, toutes celles qui nous écoutent, pourraient donc prendre comme exemple pour justement s'ancrer au moment des épreuves? Alors une chose que je ne vais pas oublier, je me rappelle quand mon fils devait être scolarisé, le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas le mettre en école publique. J'ai obéi. Il est vrai que je ne travaille pas en ce moment, donc mes revenus sont très limités. Alors j'ai dit, Seigneur, tu me dis de le mettre en école privée, bien sûr en école adventiste, mais comment je veux faire? Fais. Il m'a répondu, fais. J'ai obéi, mais je ne savais pas. Je ne savais pas comment cette école aurait pu être payée. Mais figure-toi, Nadège, que le Seigneur a répondu, il a fait. La première année, il m'a permis de trouver un petit travail. Donc c'est un ami d'enfance qui m'a demandé de m'occuper de son père. Et j'ai économisé pour l'année scolaire entière. Après, j'ai voulu continuer pour me faire un peu d'argent aussi, mais Dieu m'avait dit que c'est pour l'année scolaire de ton fils. Donc après, malheureusement, cette personne est décédée, donc ça voulait dire que c'est uniquement pour mon fils. Donc j'ai pu payer la première année scolaire de mon fils. J'ai tout emmené, le jour de l'inscription, j'ai emmené tout l'espèce, voilà, l'année scolaire en espèces. Et vraiment, je trouve ça formidable. Je me dis, mais Dieu peut faire au-delà de nos espérances. Dieu répond à nos besoins. Et ensuite, l'année d'après, c'est un chèque de 1 500 € qui arrivait à l'école. Voilà. Et quand la secrétaire m'a remis le reçu, quand j'ai regardé, j'ai vu payer jusqu'au mois de juin. Puis c'est bizarre, j'ai pas payé que le premier mois, j'ai pas payé. Alors j'appelle pour me renseigner et on me répond, ce n'est pas une erreur, c'est Dieu qui a fait un miracle. Mais je savais au fond de moi-même que ça venait de Dieu. Mais en tant qu'humain, on veut avoir une preuve, on veut vraiment que les choses soient concrètes. Et là, je dis, mais vraiment, papa, tu m'as dit que tu serais occupé de cet enfant, de ton enfant, parce que c'est ton enfant, tu me l'as confié, et tu le fais.
Et comment ne pas aimer un Dieu aussi merveilleux? Il répond aux moindres petits besoins. Et c'est vrai que quand on demande, il faut attendre. Si ça n'arrive pas tout de suite, il faut attendre. Il faut être patient. Voilà. Rita, Ève, on est chacun habité soit par un verset biblique, soit par une promesse, soit par une expérience, soit par un passage biblique, donc chevillé donc à nos corps et qui nous aide vraiment à traverser les épreuves, qui nous encouragent chaque matin. Quelle serait pour toi cette promesse biblique, ce passage ou cette histoire qui t'habiterait et qui te permettrait donc, dans les difficultés, dans les bons moments aussi, de rester fidèle à tes valeurs? Alors, un verset dans la Bible qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retenu et que jusqu'à maintenant je mets en pratique se trouve dans Habakkuk 2, me semble-t-il, je ne me rappelle plus du verset, qui dit « La promesse arrive certainement, et si elle tarde, attends ». Et comment tu encourages les autres avec ce passage biblique? Alors, quand vous demandez certaines choses à l'Éternel, assurément, même si ça tarde, même si vous attendez 1 an, 2 ans, voire même 10 ans, elle arrive. Le Seigneur répond en son temps. Donc, en attendant, ça nous permet d'être patients. Et quand on a la patience, justement, on a plus de foi. Et vraiment, je vous encourage à persévérer. Je vous encourage à vous remettre votre sort entre les mains de l'Éternel. Parce que le Seigneur nous aime de l'amour vraiment inconditionnel. Il faut être sûr de cela. Le Seigneur répond dans les moindres petites choses, comme je vous ai dit. Le Seigneur agit puissamment. Et dès lors on lui fait confiance, et dès lors on obéit, Dieu agit. Dieu prend soin de nous. Il a dit dans sa parole, il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. À combien plus forte raison, nous, ses enfants, il prendra soin de nous. Donc il faut avoir cette assurance, il faut avoir cette foi que Dieu prend soin de nous, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, même si on est dans l'épreuve, même si on est dans la tristesse, il est à côté de nous, il nous soutient. Et c'est vrai qu'il permet les épreuves dans nos vies parce que ces épreuves c'est salutaire en fait. Ces épreuves nous permettent d'être plus forts. Donc il faut remercier pour les épreuves. Parce que si les épreuves arrivent, c'est parce que Dieu permet et c'est parce que Dieu nous aime et il veut que nous soyons plus forts. Parce que n'oublions pas que les jours de détresse arrivent, mais restons sereins, confiants, parce que notre Père est à nos côtés. Comment vois-tu la jeunesse d'aujourd'hui? Comment tu interviens donc auprès d'eux si tu en as l'occasion et quel est ton message pour eux? Alors c'est vrai quand on regarde les jeunes évoluer, ils sont souvent impatients. Et souvent je leur dis que dans l'impatience, on peut commettre des erreurs, on peut prendre de mauvaises décisions. Donc apprenez à être patient et surtout, n'hésitez pas à donner vos vies à l'Éternel. Il ne faut pas penser que vous soyez trop jeune. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour que le Seigneur puisse appeler ses enfants à lui. Il n'y a pas d'âge pour se lever pour l'Éternel. Il n'y a pas d'âge pour combattre à côté de l'Éternel. Donc, faites confiance à l'Éternel. Depuis votre plus tendre âge, faites confiance à l'Éternel. Et Rita, comment maintenir le culte de famille? Et quand je parle de culte de famille, je l'élargis. Comment maintenir donc dans le foyer cette chaleur, on voit bien que tu es passionné par ton Dieu. Comment cultiver, comment maintenir tout cela dans le cercle familial? Alors déjà, il faut être un modèle. Il faut que nos enfants nous voient, donc avec nos Bibles. Il faut que nos enfants nous entendent louer l'Éternel. Il faut que nos enfants nous voient dans notre dévotion. Et dès le plus jeune âge, comme je disais, il faut leur inculquer cela. Il faut leur apprendre à prier. Il faut leur apprendre à aimer Dieu. Et surtout, ne pas hésiter à leur parler de certaines choses, à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et par exemple, je vois avec Joshua, je lui apprends les psaumes. Et c'est un enfant également qui aime beaucoup chanter pour la gloire de l'Éternel. Donc, maintenir cette relation avec Dieu constante avec les enfants. Okay. Dans la réalité, comment partages-tu
ta foi. C'est vrai qu'on en parle, hein, il y a d'une manière théorique, on connaît des choses finalement, mais on est quand même dans la société, on a une vie sociale, on n'est pas tout le temps donc à l'église. Comment donc partager cette foi? Comment influencer les autres de manière positive? Alors moi je dirais que dès lors on rencontre notre prochain, il faut toujours être accueillant, il faut adresser un sourire, il faut ne pas hésiter à dire bonjour aux gens que l'on croise, et surtout moi j'aime toujours apporter ma contribution, donc toujours être dans l'aide, dans le partage, pouvoir donner un mot d'encouragement à celui que je sens qui est un peu attristé, oui, forcément encourager, oui, mais soutenir, voilà, c'est important de soutenir. Concrètement. Et il faut nous exhorter les uns les autres. Voilà. Mais est-ce que l'exhortation est toujours bien acceptée? Et à ton avis, comment il faudrait exhorter pour ne pas fermer la porte? Ben, moi, je me dis, il faut quand même respecter les choix de l'autre. Hein. Il ne faut pas s'imposer. Il faut pas s'imposer. Mais quand on va vers l'autre avec amour, avec douceur, forcément, c'est bien reçu. D'accord. Dis-nous, tu nous en as déjà donné peut-être 2, mais est-ce qu'il y a donc, nous partageons notre émission donc avec certainement beaucoup de femmes qui n'ont pas encore fait cette rencontre donc avec Dieu. Comment leur dire et qu'est-ce que tu pourrais donc leur dire pour les encourager donc à être patientes déjà, hein, puisque nous avons une vie qui est jalonnée d'épreuves. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ce matin à toutes ces femmes certainement qui nous regardent? Est-ce que tu aurais un mot fort ce matin pour elles? Alors, je leur dirais, vous n'êtes pas nés par hasard. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Déjà, faites confiance à votre papa, à votre créateur. Assurément, il prend soin de nous. Assurément, il sera toujours à vos côtés. Assurément, il fera ce qu'il y a de mieux pour nous. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à avoir confiance en l'Éternel. Voilà. J'aimerais, Rita Ève, que nous terminions l'émission ainsi. Aimer pour moi, c'est pardonner. Aimer pour moi, c'est partager. Aimer pour moi, c'est ne pas juger l'autre. Aimer pour moi, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Aimer pour moi, c'est accepter de regarder l'autre et de me regarder avec beaucoup d'humilité. Aimer pour moi, c'est faire confiance à l'autre en toutes circonstances. Nous terminons ainsi notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous avons eu le bonheur aujourd'hui d'accueillir une belle personne, Rita Ève François Rose. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous. Nous avons d'autres femmes vertueuses, d'autres femmes de valeur à vous présenter. Et Rita et moi, nous vous disons à bientôt.